sommes arrivés à la dernière partie de notre émission, c'est consacré à l'interview et pour cela nous a rejoint par téléphone son Excellence ambassadrice Mona Omar, ancienne adjointe du ministre des Affaires étrangères. Bonjour. Bonjour madame. Bienvenue Bonjour. sur la TV internationale. Merci, merci. Alors, est-ce que vous m'entendez bien? Oui, très bien. Alors, la 37e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine s'est ouverte samedi au siège de l'Union africaine à Addis Abeba. La réunion sera sur 2 jours. Elle a pour thème cette année « Éduquer un Africain adapté au XXIe siècle, construire des systèmes éducatifs résilients pour un accès accru à un apprentissage inclusif tout au long de la vie de qualité et pertinent en Afrique ». Est-ce qu'on peut dire qu'il est absolument urgent aujourd'hui de pouvoir développer l'Afrique au vu des crises mondiales actuelles et au vu des difficultés à laquelle le continent fait face et qui peut-être un jour, l'Afrique justement va pouvoir faire partie des continents les plus développés au monde? Oui, bonjour. L'éducation sûrement est très importante, c'est une priorité pour le continent africain. Déjà, il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits dans le continent à ce propos, mais maintenant on est en train de préparer comme une feuille de route pour l'avenir de l'éducation dans le continent africain. L'éducation est l'un des défis, mais on a beaucoup d'autres défis qui sont aussi importants, comme les problèmes de paix et sécurité, les problèmes de financement. Il y a beaucoup d'autres problèmes. Cette fois-ci, le thème, c'est l'éducation. Et j'espère que vraiment, il y aura une feuille de route qu'on peut réaliser avec, sans financement, parce que nous, on a le problème dans le continent, le problème de l'argent. Oui. Votre Excellence, quand on parle également de ce 37e sommet de l'Union africaine, on parle également de plusieurs crises politiques, de plusieurs tractations de part et d'autre en Afrique. Alors, si vous pouvez nous parler plus de cela? Comme j'ai dit avant, il y a beaucoup de défis. Même le secrétaire général de l'UA, il en a parlé. Il a fait un commencement vraiment pessimiste pour le conseil exécutif qui a commencé le jeudi. Maintenant, c'est le sommet qui va se terminer aujourd'hui. Oui. Il a parlé de manque de financement. Il a dit que même pour les projets qu'on a dans le continent, c'est seulement 9% du financement qui a été fourni par le continent africain. Et les partenaires ont fourni d'autres ressources, mais ça n'a pas suffi. Que les problèmes financiers sont l'un des plus grands problèmes. L'autre problème, c'est les problèmes de paix et sécurité. On a à peu près 6 pays africains qui sont suspendus de l'Union africaine à cause des coups d'État qui ont pris place. On a le Soudan, on a la Guinée, on a le Burkina Faso, le Mali, le Niger. Il y a beaucoup de problèmes de paix, comme on dit. La Somalie, c'est un grand problème. La Libye encore, ce n'est pas encore, la paix n'est pas établie là-bas. La région du Sahel, pleine de problèmes. On a le Congo, l'Est du Congo, où il y a comme une guerre qui a pris place là-bas. Alors, c'est difficile de commencer à parler d'autres questions quand on a ce problème. Alors, Madame l'ambassadrice, vous avez dit qu'effectivement, on a un énorme problème au niveau des financements. Et c'est vrai qu'il y a eu énormément de promesses de la part des Occidentaux de venir en aide aux pays africains sur tous les niveaux, que ce soit au niveau du climat, que ce soit au niveau de l'éducation, de la santé. Est-ce qu'on peut dire que le temps des promesses est révolu et est arrivé le temps des actes ?
Pardon, je n'ai pas bien entendu. Est-ce qu'on Qu'est-ce que vous dites? est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, les pays africains ne se contentent plus des promesses faites par les Occidentaux et qu'ils ont besoin d'actes réels? Oui, ça c'est vrai. Et ça fait longtemps qu'on n'a pas vraiment, qu'on dit que ce n'est pas suffisant, on ne veut pas de ça. Et si vous vous rappelez bien, on a vous vous rappelez du NEPAD. Notre président est le président du NEPAD pour maintenant. Et le NEPAD, c'est une initiative qui avait pour but de prendre les choses en main pour les Africains. On a dit on en a assez des promesses qui ne sont pas, ou bien qui sont faites comme les pays d'Occident veulent. Par exemple, ce n'est pas dans l'éducation, ce n'est pas dans la santé, ce n'est pas vraiment pour le bien des peuples africains. Alors, l'initiative de NEPAD est l'une des choses qui avait pour propos vraiment de prendre les choses en main. Mais jusqu'à maintenant, les problèmes qui sont dans le continent, vraiment, on n'a pas moyen. Les problèmes économiques aussi dans tout le monde. Ce n'est pas seulement dans le continent africain, mais ça aide. L'un des sujets qui est très important, qui a été abordé durant ce sommet, c'est aussi que l'Union africaine est devenue membre du G20. Exactement. Et ils étaient en train de discuter qui va représenter l'Union africaine et quels sont les thèmes et les questions qu'on doit aborder durant ce sommet qui est très prochain. Et je crois que ça, c'est un sujet vraiment on doit concentrer sur ce sujet. Est-ce que vous pensez que l'adhésion justement du continent africain au G20 est un atout? Oui, c'est un grand atout si on sait comment l'utiliser. Mais si ce n'est pas seulement être membre de n'importe quelle organisation, mais les G20 sont les plus grandes économies dans le monde. Et si on ne met pas nos priorités vraiment right, comme on dit en français, dans le sens de priorité, je ne crois pas que on va réussir. Oui, il faut que ce soit bien étudié, mesuré et qu'il faut qu'ils arrivent à porter leur voix au G20 de manière constructive. Oui, vous avez raison. Votre Excellence également, depuis quelques années, il y avait plusieurs projets intra-africains qui ont été lancés et jusqu'à présent, ils piétinent ou tardent dans leur phase finale, je dirais même. Tels que par exemple le marché commun africain, la ZLECA, ou le réseau routier ouvert internationalement entre le Caire et Johannesburg en Afrique du Sud. Alors, oui, comment voyez-vous ces projets à présent? Non, rien n'avance. Parce que le marché commun, ça dépend vraiment de la région commerciale de commerce libre entre les pays africains. Oui. Et on a déjà signé l'accord, mais ça n'a pas encore commencé à prendre place. Et le marché commun, ça c'est une autre étape qui viendra après vraiment formaliser cette région de libre-échange commercial entre les pays africains. Les projets de route et les projets aussi de commerce, quand on a des problèmes sur les frontières, on ne peut pas vraiment réaliser. Par exemple, si vous avez des problèmes dans le Soudan, comment vous allez faire la route du Caire sans passer par le Soudan? Et puis, si vous passez par le Soudan, est-ce que vous pourrez passer par le Congo avec les problèmes qu'ils ont pour arriver à Cape Town après? Ça, c'est un long trajet, mais il y a des problèmes de paix et de sécurité, des problèmes de financement. C'est ça, on a beaucoup de projets, on a une grande vision, vraiment, mais ça dépend comment on va réaliser ça.
Est-ce qu'on peut dire qu'au vu de ce qui se passe sur le plan économique mondial, les difficultés dans les transferts maritimes, dans les transferts sur différents volets sécuritaires à travers la région aussi, est-ce qu'on peut dire que l'intérêt aujourd'hui des grandes puissances est d'aller puiser là où on va dire, où les richesses sont plus importantes, c'est-à-dire dans le continent africain, et justement améliorer l'infrastructure et aider à la stabilité sécuritaire par intérêt de l'économie mondiale? Oui, vous avez tout à fait raison, justement c'est ça, et ça a été toujours comme ça. L'infrastructure et tout ça a été vraiment l'un des projets des Chinois, mais aussi il y avait un prix devant ces infrastructures. Maintenant, dans tout le monde, il y a un grand problème. Alors même les grandes puissances, si elles veulent intervenir, elles vont intervenir pour leurs bénéfices, pas pour les bénéfices des peuples africains. C'est pour ça qu'on est dans un deadlock, comme on dit. Votre Excellence ambassadrice, merci à vous de votre participation ce matin à notre programme Bonjour Égypte. Je rappelle que notre thème principal était le 37e sommet de l'Union africaine qui s'est ouvert donc hier à Addis Abeba, la capitale de l'Éthiopie, et qui a mis l'accent sur l'éducation et le développement. Une courte pause, on se retrouve tout de suite après. مفيش حدود مفيش فروش وعبوجات من أصل واحد نفس البداية والجذور متوحدين